Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Sic Transit Gloria Mundi. Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau. Merci de votre soutien, merci de vos abonnements, de partager avec votre entourage et de nous suggérer des sujets aussi qui vous intéressent particulièrement. Nous serons très heureux de les traiter. Et j'aimerais commencer par une petite réflexion que j'ai eue au sujet de Donald Trump ces derniers temps et j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Je ne sais pas si tu te souviens de Donald Trump après 2020 quand il a perdu les élections, donc la deuxième fois qu'il s'est présenté face à Joe Biden. Comme il était parti sur les réseaux sociaux, donc je crois d'ailleurs qu'il était banni des réseaux sociaux à ce moment-là, et je crois qu'il était uniquement sur Truth Social, pas sur X, enfin sur l'anciennement Twitter. C'était à cette époque-là. Et puis surtout, il était parti dans une espèce de croisade contre la fraude électorale, etc. Et à cette époque-là, je me souviens bien que à la fois, je pouvais comprendre son mécontentement, et certainement qu'il y a de la fraude électorale aux États-Unis, puisqu'on n'a pas besoin de montrer sa carte d'identité, etc. Mais d'un autre côté, j'avais perdu l'espèce de connexion qu'il y avait entre lui et moi, et je pense entre lui et une grande partie des gens qui le suivaient. Et j'avais l'impression que il était parti, c'était son discours ne me parlait plus du tout. Or justement, son propre à Donald Trump, c'est d'être très fort en politique pour sentir les gens. Il n'est pas extrêmement cultivé ni très très intelligent, mais il a cette intelligence politique qui fait qu'à un moment, il sent ce que les gens pensent et il le dit. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est, en tout cas ces dernières semaines depuis Pâques, avec ces fameuses déclarations complètement bizarres sur Truth Social notamment, où il est à nouveau dans une période où je comprends plus du tout ce qu'il fait, c'est complètement dingue et c'est un peu comme si c'était finalement avec des hauts et des bas. Est-ce que tu avais déjà pensé à ces choses dans ce sens et senti les choses comme ça? Pour interpréter Donald Trump, je pense que ce qu'il y a de plus éclairant, c'est le compte rendu que Bill Maher, je crois, Maher, Oui, a fait de sa visite à la Maison Blanche en début 2025. d'accord. Bill Maher, c'est un animateur de télévision américain de gauche, donc démocrate, Mmh. new-yorkais. Je crois qu'il est new-yorkais, ouais. Et, et très hostile a priori à Donald Trump et avec d'ailleurs ils ont eu des échanges sur des invectives sur les réseaux sociaux. Et Bill Maher raconte tu l'as déjà vu? T'as déjà vu cette Non. non? Mais Bill Et Maher, oui, il est dans la télévision, lui, il a une ouais, émission ou oui, ouais, il a un une talk émission à show la du télévision, soir un talk ou show, ouais, un talk show. ouais, C'est ok. un humoriste plutôt, hein, enfin, Il est un peu puis un moins connu animateur. parmi tous ceux qui font ça, hein. Mais je crois que je vois qui c'est. Ouais. Bon, on mettra cette Mhm. interview en discussion. Et il dit je n'ai pas rencontré la personne qui vit à la Maison Blanche. En fait, il est invité par Trump à la Maison Blanche à passer une soirée. Je crois qu'il passe 2 heures et demie ou 3 heures avec lui. C'est pas rien hein, Oui. pour un président. Hein. Quand tu penses un déjeuner ou un dîner d'État avec le président de la République française, ça dure 1 heure. Ah Lorsque oui. le Macron reçoit un chef d'État étranger, ça dure 1 heure hein, à table. Bon, 2-3 heures avec Donald Trump, c'est pas rien. Ouais, bien sûr. Et Bill Maher décrit en détail sa soirée. Et il dit, mais en fait, le Donald Trump qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est pas le Donald Trump que j'ai rencontré. Ah, Donc, et qu'est-ce que ça sous-entend qu'en fait il est beaucoup plus sympathique ou c'était alors, quoi en fait? oui, c'est qu'en fait, il est beaucoup plus normal, sympathique, Oui. humain, que ce qu'il donne à voir dans ses interventions, en particulier sur les réseaux sociaux. Mhm. Et donc, ça m'a toujours fait réfléchir, en fait, en me disant qu'en fait, on est victime d'un mirage que Donald Trump donne de lui-même Mhm. dès qu'il parle sur les réseaux sociaux.
Il joue la C'est-à-dire, c'est très comédie. intéressant. Toi, tu penses que c'est lui qui rédige lui-même ou il a des gens qui rédigent pour Alors, lui? Ça. pas tout, c'est pas lui. Une fois, j'avais vu quelqu'un où j'avais lu un non, j'avais lu un reportage de quelqu'un qui expliquait comment Donald Trump tweetait. En fait, il y a quelqu'un qui rédige à côté de lui, lui il regarde et il dit: «Oui, c'est Mhm. ça» ou «C'est pas ça», il valide à chaque fois. Et je pense pas que ce soit lui qui tape à chaque fois. D'accord. C'est pas comme Musk. Musk tweet lui-même. Trump Oui. a quelqu'un qui manie son compte pour lui. Hem et donc, je dis ça parce que c'est important pour interpréter les excès qu'il a. En fait, il y a 2 choses. La première, c'est qu'il est toujours il est comme en fait, c'est un marchand de tapis. Quand tu négocies commercialement, tu n'es pas vraiment toi-même. Tu joues la comédie. Tu es toujours en train d'en faire, tu fais des caisses, quoi. «Ah, je peux pas vous céder ce produit, vous m'arrachez le cœur», enfin, tu vois les trucs Oui. de moyenne de marche de bazar de Moyen-Orient. «Ah, j'ai des enfants, vous pensez pas vous affamez mes enfants», enfin, tu vois? Ce genre de choses-là et Trump, il Mhm. fait ça tout le temps. Enfin, il est dans ce registre-là tout le temps, publiquement. Cela dit, ça ne retire pas, à l'incompréhension que tu ça ne retire enfin, En ça ne fait, traite pas plutôt l'incompréhension que tu as face à des positions qu'il hmm, prend. Parce que en ces fait, positions, il faut les prendre au sérieux. souvent, ouais, souvent, je vois ce dont tu parles et très souvent en lisant disons, ces tweets, ces posts, je le fais pas si souvent que ça, mais je suis toujours un peu surpris par le ton qu'il a. Mais là, j'ai été vraiment encore plus surpris au point où j'ai quand même été faire quelques vérifications pour voir si c'était réel, si c'était pas un deepfake ou quelque chose comme ça, en fait. Parce que ça me paraissait ahurissant parmi toutes les choses ahurissantes qu'il a pu dire. Là, on était quand même à un autre niveau et surtout ce niveau où c'est même plus vraiment drôle, parce que souvent il est très drôle, et c'est même, c'est gênant, en fait. Alors que parfois ça peut être, comme il est beaucoup dans l'humour, parfois l'humour on va aller un peu loin ou ça va être un peu sévère vis-à-vis de quelqu'un. Mais là, c'était vraiment l'incompréhension, d'où cette idée que je me suis dit: «Ah mais oui, mais je me souviens d'une époque» et c'était en 2020 où Trump était aussi, enfin je trouvais qu'il avait perdu pied ou en tout cas ce qu'il disait me paraissait, complètement à côté de la plaque. Mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire et certainement que En enfin j'ai pas regardé en ces il derniers est jours mais en ce moment, il négocie. Il négocie avec les Iraniens, il négocie avec l'opinion, publique américaine. Il faut se souvenir aussi que, il est il est tout à fait libre Trump, hein, aussi. Il est libre au sens où il peut pas se représenter en 2028. oui, ça c'est Donc, vrai. évidemment, ça va l'embêter, s'il perd la majorité s'il perd la Chambre des représentants aux prochaines, élections. Mais, en même temps, il se fiche un peu du parlement, hein. Il a toujours enfin, il est obligé constitutionnellement de le respecter, mais, de faire avec, disons. Mais s'il a plus la Chambre des représentants, ça va faciliter probablement d'ailleurs le travail de son successeur. Donc, il se fiche un petit peu des conséquences politiques, en politique intérieure en tout cas, de ce qu'il est en train de faire. Je l'autre sujet, qui se pose, hein, dont il est beaucoup, débattu en ce moment, c'est est-ce que Trump en Iran fait la pol est-ce qu'il est sous la coupe de Netanyahou? Beaucoup qui disent que Netanyahou a mis Trump devant le fait accompli en disant: «Écoutez, avec ou sans toi, je vais bombarder l'Iran». Et donc face à ça, les Américains sont très embêtés, quoi. Ils sont très enfin, c'est ce qu'on a dit, ils sont obligés de suivre leur allié. Et donc Trump là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il rompt des promesses de campagne qu'il a faites. Hem, bon, élu sur un
sur un programme de non-ingérence. Mais bon, cela dit, il y a quelqu'un l'autre jour, c'était, cet Anglais-là, Karl Benjamin? non, 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 celui qui est dans le Spectator là, Douglas Murray. C'est Douglas Murray Oui. qui rappelait, mais en fait là, Trump on dit: «Oui, Trump a rompu ses promesses de campagne en intervenant en Iran». Or, Douglas Murray, il dit: «Mais en fait, Trump n'a jamais dit qu'il ne ferait rien. Il a dit qu'il ne voulait pas que l'Iran ait de programme nucléaire et que, à cet égard, il interviendrait». Mais et effectivement, Trump n'est pas en train d'envoyer des troupes en Iran non plus, hein. Moi, je l'écoute un peu moins, Douglas Murray, ces derniers temps, mais moi, il me semble bien, j'ai pas vérifié, mais il me semble bien que à l'époque d'Obama, Trump, disait, «Regardez, il va nous amener, en guerre. Si c'était moi qui étais aux commandes, je vous assure que ça n'arriverait pas». Quelque chose du genre. Bon, alors c'était évidemment, une autre époque, hein, mais ça, c'est de ce dont je me souviens, oui. Hem, bon, bref, ta question initiale, c'est, est-ce qu'il a perdu pied? Est-ce que toi, tu as cette impression que Oui, tu comprends plus vraiment? j'ai a priori cette impression, en particulier lorsqu'il insulte ses soutiens, politiques, Candace Owens, Oui, Tucker donc là, il a fait une Carlson, sortie, c'est ça, une ouais, sortie, contre Candace Owens, et en même temps, peut-être qu'il juge, en même temps, par exemple, il y avait j'ai vu une vidéo d'ailleurs dans le bureau ovale avec, heu, Joe Rogan. mmh. Et puis toute une série de gars là qui, le soutient, et Joe Rogan en particulier qui, remercie Trump de permettre, l'utilisation de certains médicaments psychotropes, pour guérir de la dépression, je crois, ou un truc comme D'accord. ça. Donc il a pas perdu tout à fait le pied avec pas perdu tout à C'est fait pied curieux avec comme, la base de l'opinion. c'est curieux comme moment de faire ça, en fait. Je suppose que c'est un peu, programmé, dans le contexte de la guerre, ouais, d'accord. Bon, J'avais pas suivi c'est la ça. politique sanitaire. Mmh. T'as Kennedy qui est à côté, enfin Robert Kennedy, Mmh. donc il continue de manier, cette opinion, conservatrice, enfin en tout cas sa base, une partie de sa base électorale, Mmh. par ces réseaux-là, même si, une autre partie, mais pour regarder, au-delà, c'était Karl Benjamin l'autre jour qui analysait la popularité de Tucker Carlson. Oui. Et j'ai Ah, remarqué c'est que intéressant Tucker ça. Carlson était étonnamment populaire chez les non-inscrits et chez les démocrates. Puisqu'aux États-Unis, pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent, lorsqu'on s'installe quelque part, tu t'installes quelque part dans une ville, tu dois déclarer à la ville si tu es démocrate, Ah oui? républicain ou indépendant. Ça, j'ignorais. Ah ouais. Tu t'inscris sur la liste électorale, tu dois dire ce que tu es. Et donc on sait dans les statistiques, et ça permet d'estimer d'ailleurs, de faire des projections, Mmh. électorales. Et donc, Tucker Carlson est un présidentiable, en fait. C'est un des hommes Oui, politiques parce qu'il est qui pas, tu veux dire parce rassemble qu'il le est pas plus. clivant, oui, c'est ça, ouais. Ouais, parce qu'en fait, il n'est pas clivant, il est très peu clivant. Tucker Carlson, qui était une figure du journalisme, de l'opinion conservatrice américaine, est en fait beaucoup plus, consensuel que ce qu'on croit. Et donc Moi, je dois c'est dire à que regarder, c'est à suivre, hein. je l'ai toujours, ou moi, je l'ai toujours senti, et c'est vrai que depuis, évidemment, enfin, pas évidemment, mais depuis qu'il a commencé à, critiquer un peu Trump, on peut se demander, pourquoi. Et effectivement, que peut-être qu'il a des idées derrière la tête de se présenter. Hem Et je dois dire que même si il met toujours en valeur des choses, très conservatrices, comme évidemment la religion, qui est extrêmement importante pour lui, la chasse, hem, la vie à la campagne, dans le Maine, c'est ça, je crois qu'il est? Ou dans un de ces États du Nord-Est, et
et il prétend qu'il a pas de qu'il conduit une voiture, qui a 30-40 ans, enfin vraiment un mode de vie, extrêmement, bah, très, très pas du tout en phase avec la modernité et donc on n'a pas vraiment l'impression que c'est un mode de vie d'une personne, avec beaucoup d'ouverture. Or, pour revenir sur le contexte, les gens qui ont beaucoup d'ouverture sont plus souvent de gauche, donc démocrates, mais c'est vrai que je suis pas non plus étonné en fait qu'il plaise aux autres parce que, parce que peut-être il a l'air d'être un peu plus libre dans ses opinions, de pas être, guidé par un parti, peut-être, c'est ça? Oui, puis il Il fait appel et puis il prend des positions, qui sont, iconoclastes à droite. Par exemple, par exemple? heu, lorsqu'il décrète, enfin pardon, pas qu'il décrète, mais qu'il prend comme postulat de base qu'Israël est un État étranger et qu'il faut le traiter comme un État étranger Ah oui, dans ses interventions au sein de la politique nationale américaine, mais c'est vrai également pour nous Français, hein, ou pour les autres États occidentaux. oui, Heu, les intérêts d'Israël ne se confondent pas avec nos intérêts oui, et ça effectivement, le oui. génie de la politique étrangère israélienne, c'est, par le biais par la question sioniste, c'est de faire passer et donc de l'antisémitisme, c'est de faire passer toute critique, de l'État d'Israël pour de l'antisémitisme Mmh. et Tucker Carlson, lui, il en appelle au nationalisme américain de droite et de gauche en disant: «Écoutez, OK, on peut respecter le droit d'Israël à vivre, mais ça ne signifie pas qu'on doit faire la politique que les États-Unis doivent faire la politique de l'État d'Israël et c'est pas une question de cet antisémitisme ou de philosémitisme, hein. C'est une question de nationalisme. Tu appartiens à une nation, à un État-nation, à un gouvernement. Tu soutiens un enfin, ton gouvernement est censé, défendre les intérêts de ta nation. Bah, voilà, la nation américaine, c'est pas la nation israélienne. Les États-Unis n'ont pas les mêmes à cause de leur emplacement, de leur histoire, et cetera. Bon, bref, leur géographie. Ça nous Et amène ça, d'ailleurs évidemment, ça en oui, appelle pour Tucker Carlson, ça parle beaucoup à la gauche américaine qui aujourd'hui, est très choquée par, des faits réels ou supposés, enfin des comportements réels ou supposés de l'État d'Israël, oui, 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 et et aux chrétiens. ça, c'est clair que l'ennemi numéro un de Tucker Carlson et puis ses autres, analystes, ce sont les neocons comme ils les appellent, qui sont, ça a toujours été j'ai un peu l'impression que c'est une bête noire les neocons parce qu'en fait il y en a pas tellement, il me semble pas qu'il y en ait tellement et ils sont tous extrêmement, critiqués, tout le monde se rit d'eux. Tous les gens et particulièrement, tous ceux qui sont chez Fox News. Or évidemment Tucker Carlson vient à l'origine de Fox News donc c'est un peu ses anciens camarades qui critiquent. Hem, mais donc effectivement ça, il y a un vrai changement sur la position à Israël et ça, toi et moi, on en parle déjà depuis très, très longtemps, qu'on a l'impression que le vent change, particulièrement à droite, en fait, sur cette question. Mais À Tucker gauche Carlson aussi, autant à droite qu'à gauche. mais à gauche, c'était quand même déjà Autant le cas, enfin, en tout cas en France, non, 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 non? non, non, parce que la gauche était bah, les juifs votaient démocrate, aux États-Unis et ils votaient socialiste en France. C'est plus le cas aujourd'hui Oui. et donc l'opinion, enfin regarde le nombre de d'hommes politiques juifs à gauche en France. Énormément, enfin, c'est beaucoup plus que enfin, il y en a à droite aussi, Mais mais aux statistiquement États-Unis aujourd'hui aussi. statistiquement aujourd'hui enfin, aux États-Unis ou en France, les juifs ont quand même plus de chances d'être de droite, non? Ou est-ce que Oui, mais c'est je nouveau. C'est oui, d'accord. nouveau, ça a pas 10 ans. Oui, oui, c'est Ça ça, a pas oui. 10 ans et même aux États-Unis, regarde les élections à New York, il y a plein de juifs qui ont voté pour Mamdani. Oui, ça c'est vrai. C'est, Oui, il y avait eu cette vidéo après son élection assez amusante où il s'était retrouvé, ils se retrouvent au dans milieu de une juifs orthodoxes, conférence. ouais, ah ouais, bien sûr, à Brooklyn, Ça, c'est trop évidemment, drôle, avec ouais. les juifs orthodoxes qui le bénissent et cetera. Ouais, Non, non, il faut les juifs ont voté longtemps à gauche, aujourd'hui ouais. c'est plus le cas dans nos pays, mais
Non, c'est pas une nouveauté, mais bon, excuse-moi, je t'ai interrompu. C'est pas une nouveauté Non, à droite, enfin, c'est pas seulement une nouveauté à droite, c'est une nouveauté à gauche mmh, aussi. non, je voulais parler d'un élément important de l'argumentation de Tucker Carlson qui consiste à souligner, la comment dire? La différence entre les chrétiens et puis les juifs. Enfin, c'est-à-dire, je sais même je m'y connais pas suffisamment au judaïsme pour dire si c'est exactement ça, mais en tout cas entre les chrétiens, ce que les chrétiens feraient, ce que l'État d'Israël fait, sur le traitement, des gens, sur le fait qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, qu'il faut traiter les gens individuellement et pas les identifier à un groupe, et cetera, et il est quand même tout le temps en train de réaffirmer ceci et puis de faire des espèces de distinctions entre enfin de revenir sur l'Ancien Testament et de commencer à pointer du doigt des choses qui sont, on va dire, qui sont encore, valables, par exemple pour les Juifs, puisqu'ils n'ont pas le Nouveau Testament, mais qui ont été entre guillemets «revus» ou, auxquels le Nouveau Testament a redonné un nouveau sens. Et ça nous amène à ce petit débat, dont on avait déjà un tout petit peu parlé toi et moi, mais pas à l'antenne, heu, sur, je crois que c'était un analyste de Politico qui essayait de déterminer si Tucker Carlson n'était pas en fait un chrétien schismatique. Tu te souviens de ça? Et son argument était de dire qu'en fait, que Carlson, finalement, il crache tellement sur l'Ancien Testament que en fait, il ne croit plus, il ne considère pas que l'Ancien Testament est la parole de Dieu et qu'elle fait partie du christianisme, ce qui correspond à l'hérésie de et tu vas compléter ma phrase Martion. parce que Marcion, c'est ça. Et c'était assez intéressant comme idée parce que je pense que c'est une idée qui va revenir assez souvent, dans un peu cette critique et puis ce que moi j'analyse comme étant un peu un retour de comment dire? Une nouvelle vue de la différence entre le christianisme et le judaïsme, de qui la chronologie, qui est arrivée en premier ou comment les 2 se sont formés. Je veux évidemment parler du judaïsme, talmudique ici et puis, est-ce que les juifs, sont appelés à se convertir au christianisme ou en fait non? Et là, dans l'Église, c'est pas tout à fait clair. Bah, il y a des positions qui sont Si, si, opposées c'est et clair, c'est enfin, clair. c'est Bon, clair, on mais va y on venir, n'entend on pas va y venir. toujours la ouais et je trouve ça, très intéressant comme nouvelle, des idées qu'on n'entendait pas tellement, auparavant. Ouais, alors, c'est un sujet, il y a plusieurs ch c'est un sujet long, enfin ancien, long et complexe à la question que tu poses, c'est celle des rapports entre les chrétiens et les juifs, de façon générale et partant de la place de l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament. Qu'est-ce que l'Ancien Testament pour les chrétiens? Hem, de l'Alliance et de la place des juifs aujourd'hui, heu, aux yeux des chrétiens. Et Quel est leur aussi rôle? et tu te souviens de cette idée, je crois qu'on l'a jamais développée ici, c'était sur les Yavéites ou comment est-ce qu'on appelait les proto-juifs? Tu te souviens de Yaviste? La Yavistes, religion c'est ça? yaviste? Oui, ça c'était aussi quelque chose de très intéressant OK, qui était nouveau, ouais. on va faire un peu d'histoire. Hem, je sais pas par où il faut que je commence, mais OK, pour tous nos auditeurs, chrétiens, qu'ils soient chrétiens ou pas, l'Ancien Testament qui raconte enfin pardon, qui, oui, qui raconte un des mythes concernant, l'histoire d'un peuple, qu'on appelle aujourd'hui, juif ou hébreu, plutôt, qu'on appelait hébreu, puis qu'ensuite on a appelé juif. L'Ancien Testament, c'est et ce disant en disant ça, je respecte d'un point de vue chrétien l'enseignement de l'Église et je pense respecter l'enseignement de l'Église et la vue chrétienne orthodoxe sur ces choses, hein, sur la parole de Dieu, enfin sur l'Ancien Testament en particulier. Et ça vaudrait aussi pour le Nouveau Testament, d'une certaine manière. Quand on lit ces textes, l'Église demande
on peut les interpréter sur plusieurs niveaux, mais le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le sens littéral. Je suis obligé de remonter, Mmh. très loin avant de répondre aux questions, parce que si ces bases-là ne sont pas comprises, si ces bases-là ne sont pas acquises, on fait des erreurs. L'Église catholique demande à ce que l'écriture soit lue d'abord dans le sens littéral. Ensuite, il y a des sens symboliques à plusieurs niveaux, moral, le sens, comment est-ce qu'on dit? Le sens sur les fins dernières, enfin, et cetera. Il y a plusieurs types de sens, il y a plusieurs couches traditionnelles qui sont d'interprétation possible sur l'écriture. Mais le premier, et dont il faut jamais se départir, c'est le sens littéral. Mais quand on dit le sens littéral, pour l'Église, hein, pour la commission biblique, de l'Église catholique, du Saint-Siège, le sens littéral, ce n'est pas se prendre au pied de la lettre, ce n'est pas fondamentaliste, c'est-à-dire on ne prend pas au pied de la lettre ce qui est écrit, tel quel, sans aucun filtre. On interprète, on essaye de trouver quelle était l'intention de l'auteur quand il a écrit ça, dans quel contexte il l'a écrit et pour qui il l'a écrit. C'est un peu comme les histoires, c'est un peu comme, la vie de Mahomet. Je vais prendre je fais un détour, mais c'est un peu pareil. Tu vois, les biographies de Mahomet qu'on a, elles datent environ 200 ans après la mort supposée de Mahomet. Oui. Donc, ces récits ne sont évidemment pas des biographies, ne sont évidemment pas historiques. Et donc, quand on lit que Mahomet a épousé Aïcha, non, Aïcha? C'est Je Fatima? crois, Non, oui. Fatima, c'est ça. Aïcha, la jeune, là, sa plus jeune épouse. Oui. Quand elle avait 8 ou 9 ans, ça a été écrit 200 ans après les faits, ce n'est pas historique. Et donc, les adversaires de l'islam qui disent c'est horrible, Mahomet était un horrible personnage parce c'était un pédophile parce qu'il a épousé une fille qui a 9 ans, et les sectateurs de Mahomet qui disait: «Ah, c'est formidable tout ce qu'il y a dans les biographies de Mahomet, c'est forcément vrai, il faut l'imiter, il faut le louer», ont tous les 2 tort. Donc, quand on lit l'histoire de Moïse, quand on lit l'histoire d'Abraham, quand on lit l'histoire de Jacob, d'Isaac, de David, de Salomon, de tout ça, il faut se dire que ce sont des textes qui ont, dans la forme que nous connaissons, ont probablement été mis dans leur forme finale, 1500 ans après les faits, pour Oui. Abraham, 1000 ans après Moïse, euh, 500 ans après David, etc., etc. C'est-à-dire que ce sont des textes qui doivent être interprétés au moment où ils ont été écrits, probablement après le retour de l'exil, c'est-à-dire au 5e siècle, environ le 5e siècle et après, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire des siècles et des siècles après les faits qui sont censés raconter. Donc évidemment, de même que le récit d'Adam et Ève et de la création n'est pas un récit historique, n'est pas un reportage de Paris Match sur ce qui s'est passé, de la même manière, ces histoires-là ne sont pas à prendre de façon fondamentaliste. Et Et donc, il faut notamment les interpréter. notamment parce que, en fait, même s'il y avait une tradition orale, cette tradition orale aurait tendance Bah, à évidemment, évoluer, oui, à dévier, en fait, en fait, rapidement, oui. mais oui, alors il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais il faut pas oublier que dans les sociétés qui ne possédaient pas l'écriture, les ethnologues on se sont rendu compte que la fidélité de la transmission est extrêmement solide. Dans le livre de l'Exode, il y a des tas de choses qui sont évidemment pas historiquement. Par exemple, euh, euh, les Hébreux fuient, si ça s'est passé au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, comme on date en général l'Exode, le pays de Canaan était sous domination égyptienne. Donc, les Hébreux quittent l'Égypte pour l'Égypte. Enfin, je veux dire, ils quittent Oui. l'Égypte pour un pays qui est toujours occupé par l'Égypte. Donc, historiquement, ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça ne colle pas. Donc, les auteurs qui ont écrit ça
ne parlent pas de ce sujet-là. Enfin, ils sont pas en train de faire un récit historique de ce qui s'est passé au Sinaï, et cetera. Et puis il y a des tas de choses qui sont incompréhensibles et je pense que les auteurs eux-mêmes le savaient. Enfin, je veux dire, ils étaient pas des imbéciles. Lorsque, Moïse coule le serpent de bronze ou lorsqu'il fabrique tous les ustensiles, du culte tel que c'est décrit dans le Lévitique, la mer de bronze, les chandeliers, et cetera. Mais enfin, ça signifie que il faut ils sont en théorie pendant 40 ans en train de marcher dans le désert, et puis ils sont en train soudain d'avoir tous les moyens pour faire de la métallurgie. Oui. Non, c'est pas possible. C'est un peuple, les peuples nomades Nomade? n'ont pas les moyens de faire de la métallurgie sophistiquée de bronze. Donc, il s'agit pas de ça. Je veux dire, ces contradictions-là, euh, c'est pas nous les modernes qui les avons décelées. On le savait depuis très longtemps. Bon, bref. Oui. Ces textes-là sont à interpréter et donc de façon littérale, dans le sens littéral, c'est-à-dire qu'est-ce que l'auteur, à quelle époque ça a été écrit, quelle était l'intention de l'auteur et de quoi parle-t-il en réalité. Voilà. Quand on parle de la vie de Moïse, quand on parle de la vie d'Abraham, ce sont des modèles de la vie. Enfin, c'est pas qu'il faille faire une simple interprétation psychologique, mais le niveau psychologique, le niveau de la vie de l'âme, le niveau de l'histoire de ce que Dieu révèle, ce qui est révélé de Dieu par ces textes, doit être privilégié. Et donc, il ne s'agit pas de commencer à essayer de trouver la tombe de Moïse, le lieu où Samuel a fait ceci ou cela, même si le lieu est cité dans l'Écriture, ça n'a aucune Mmh. importance, quoi. Quand on va faire des pèlerinages en Israël, enfin en Terre Sainte, en essayant de trouver tous ces lieux, c'est ridicule. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est pas ce que l'Écriture, c'est pas ce que Dieu nous a révélé dans cette Écriture. Bon, fast forward, donc avançons beaucoup plus rapidement. Une chose que j'ai découverte, mais je sais plus si j'en en avais parlé ici, mais tu vois, Non, les on n'en a pas archéologues parlé. israéliens, les archéologues israéliens se On sont mettra rendus une compte. vidéo à ce sujet, hein. Ouais. Les archéologues israéliens se sont rendus compte qu'il n'existe pas de traces de la pratique de la loi juive dans le peuple occupant la Judée, la Samarie, la Galilée, etc., avant 150 avant Jésus-Christ. Il n'existe pas de preuve. Preuve de l'absence n'est pas absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. C'est pas parce qu'on ne Mmh. trouve pas d'ustensiles de cuisine, d'organisation de la maison, de bains rituels, de synagogues, etc., avant 150 avant Jésus-Christ, donc du temps ce qu'on appelle des Maccabées, c'était une espèce de guerre d'indépendance euh, des, euh, des Israélites, enfin des Juifs contre l'occupation, l'occupation, pas une occupation, enfin disons pas contre la domination de royaumes grecs ou égyptiens, enfin grecs d'ailleurs dans les deux cas, hein, grecs du nord, donc les Séleucides en Syrie, et grecs du sud, les Ptolémées. Bon, ils se libèrent, ils obtiennent une certaine indépendance pendant une centaine d'années environ, un peu plus de 100 ans. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, les archéologues trouvent alors on te voit de moins en moins, Christophe, c'est pas grave, t'as plus de lumière. On ne trouve pas de traces, c'est à partir de ce moment-là que dans le peuple se diffuse la connaissance, la pratique de la loi qui est décrite dans les textes de l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que ces textes n'existaient pas, mais ça veut dire que leur connaissance était limitée à des petits milieux d'intellectuels, de spirituels, sacerdotaux probablement, docteurs Mmh. de la loi, probablement autour des temples. Et donc, avant ça, il y a une religion yaviste qui s'apparente beaucoup probablement à toutes les autres religions du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient, c'est-à-dire une religion autour de temples avec des sacrifices. Les habitants de la région connaissent les fêtes, qui sont souvent des fêtes agricoles, saisonnières, lunaires, avec calendrier. Quand c'est le moment, ils vont au temple, ils vont sacrifier pour pour avoir les faveurs de la divinité. Il y avait ou Astarté, ou Apollon, ou Bénélos, ou voilà, tous les dieux, ou Jupiter, enfin tous les dieux qui existent autour du bassin méditerranéen. En ce sens, les Juifs les Hébreux, les Juifs ne se distinguent pas tellement des autres peuples,
il y a des corpus d'écriture savantes qui sont entretenus autour de ces et donc c'est tout le processus d'écriture qu'on mentionnait juste avant de l'Ancien Testament, et à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, du milieu du 2e siècle, se diffuse et ça les archéologues à partir de ce moment-là peuvent en témoigner, se Mmh mh. diffuse et apparaît le judaïsme. On va dire que le judaïsme, c'est le moment, on va appeler judaïsme, enfin je reprends cette définition de ce, de cet archéologue là, israélien, très intéressant. Heu, le judaïsme apparaît quand la plupart des juifs, des habitants, qui se disent juifs, pratiquent le judaïsme. Sachant que, qui sont les juifs? C'est pas, les descendants c'est pas tous les descendants des fils de Jacob, hein. Il y a des 12 tribus d'Israël. Heu, les au sous les Maccabées, puis leurs descendants, ce qu'on appelle les dynasties hasmonéennes, donc les chefs de cet État indépendant juif, qui se crée à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, il va y avoir des conversions forcées au judaïsme, par exemple des Iduméens. Les Iduméens, c'est qui? C'est aujourd'hui les habitants de la Jordanie. Donc Hérode, le roi Hérode est un Iduméen, c'est-à-dire Ah oui. descendant, donc Hérode le Grand, Hérode, Mmh celui mh. qui construit le temple de Jérusalem dont on a les restes aujourd'hui, c'est le roi Hérode, qui est cité dans la naissance de Jésus, il est un descendant d'Iduméen, c'est-à-dire qu'il n'est pas juif de souche, il est un converti au judaïsme. Et donc il existe, des tas de peuples qui se convertissent au judaïsme, immédiatement autour de la terre d'Israël, de ce territoire-là, mais ailleurs aussi, on a des traces de conversion, très tôt, par exemple, d'une reine, dans l'actuel Kurdistan. Il y a un royaume juif, alors c'est un peu plus tard, au quatrième siècle après Jésus-Christ, au En Yémen. Arabie? Oui. Mmh. Il y a une reine, il y a une reine en Afrique du Nord, une reine berbère, qui se convertit au judaïsme, probablement avec son règne. Il y a le fameux, très discuté, royaume, des Khazars, c'est-à-dire au nord de la Caspienne, entre le nord de la mer Noire et la Caspienne, d'un peuple de la steppe là, qui se convertit, alors l'élite probablement, le roi lénite, le peuple c'est moins sûr, qui se convertit au judaïsme au début du Moyen Âge, donc au 7e siècle. Heu, donc il y a beaucoup de peuples qui se convertissent au judaïsme et puis des dans l'Empire romain, des Grecs, des Romains, des Gaulois qui se convertissent au judaïsme parce que avant le christianisme, hein, ou après le christianisme. Et donc le judaïsme du temps du Christ, et on avance, hein, le judaïsme du temps du Christ est une chose assez récente, et ce qui permet de relativiser les prétentions scripturaires basées sur l'écriture que les Israéliens aujourd'hui brandissent pour justifier un droit à s'installer, à vivre dans ce qu'on appelle Israël aujourd'hui. Heu Basé sur des textes mythologiques. Enfin, je veux dire, c'est comme si les Grecs aujourd'hui, réclamaient, enfin et encore ouais, pardon, non, c'est similaire, c'est tout à fait analogue au fait que les Grecs d'aujourd'hui, réclameraient, par exemple, au nom de, l'Iliade, de s'installer en sur la côte orientale, la côte occidentale de la Turquie. Mmh mh. Ou, comme si nous, enfin et encore non, même pas. C'est comme si nous, les Français, sous prétexte que Clovis régnait à Tournai, est né à Tournai et régnait dans ce coin-là, eh bien, on décidait d'annexer la Wallonie. Parce que, ou la Westphalie, parce que c'était, le royaume des Francs, enfin, et cetera. Je remets pas en cause, l'existence de l'État d'Israël, encore une fois, parce que c'est un état de fait. Voilà, ils ont conquis une terre, Mmh. ils ont été plus forts, point, quoi. Voilà, c'est la règle de l'histoire humaine. Mais, de baser ça sur, l'écriture, sur une nation, heu qui aurait existé de façon continue, durant, 2000 ans ou 3000 ans, tu vois? Il remonte très, très loin, hein, Salomon quoi, Mmh. il y a 3000 ans, je pense que c'est extrêmement fragile, et c'est pas là c'est un mauvais argument. Donc au temps du Christ,
il existe donc environ, tu vois, 10, on estimait que 10 de l'Empire romain, de la population de l'Empire romain du temps d'Auguste, donc c'était 60 millions d'habitants, donc 6 millions d'habitants étaient des Juifs. Donc c'était pas seulement des habitants de la Judée, hein, c'était, des tas de peuples, qui descendaient peut-être d'émigrés, juifs, mais aussi des tas de peuples, des tas qui étaient convertis. Et donc ces Juifs sont très divers. Il y a ceux qui habitent en Judée, puis il y en a qui habitent partout dans l'Empire romain, à Alexandrie, à Rome, enfin jusqu'en Gaule. On a des traces d'installations juives à Lyon ou à Marseille, 200 ans avant Jésus-Christ. Heu et ces gens-là se pratiquent une religion qui est, heu, qui va un tronc commun qui va donner 2 branches qui existent toujours aujourd'hui, le christianisme et le judaïsme rabbinique ou talmudique. Qu'est-ce que c'est que le Talmud? Le Talmud, c'est un corps de textes écrits en araméen, même pas en hébreu, enfin c'est en écriture hébreu, mais c'est de l'araméen en réalité, parce que l'hébreu n'est plus parlé par les Juifs depuis 500 avant Jésus-Christ, entretenu comme langue liturgique, mais pas comme langue de tous les jours. Et donc le Talmud, c'est un corpus de lois, d'interprétation de la religion juive qui est mis en forme de façon progressive à partir du début du 1er siècle et puis jusqu'au Moyen Âge. Et c'est ça c'est ce corpus de textes, d'interprétation qui sert de base à, au judaïsme actuel, qu'on appelle le judaïsme, mais qui n'est pas plus ancien que le christianisme. Quand un pape a dit, quand Jean-Paul II dit, il dit: «D'une certaine manière, les Juifs sont nos frères aînés», je pense que c'est une licence poétique, c'est-à-dire que c'est pas à prendre très au sérieux, parce que les Juifs d'aujourd'hui, même s'ils ont une tradition ininterrompue, avec, la religion juive pré-chrétienne, elle n'est pas plus légitime, que la nôtre, à se prétendre héritière de cette époque-là, de cet, héritage intellectuel et spirituel. Ça, c'est ma vision, elle se défend historiquement et c'est cette vision-là et donc c'est pour ça que je reviens de très loin dans Mmh. l'interprétation, dans les fondements, heu intellectuels, historiques, scripturaires pour comprendre comment on en arrive là. Et donc il y a une interprétation de cette tradition spirituelle qui va dans un cas donner le christianisme et dans l'autre cas le judaïsme rabbinique ou talmudique, talmudo-rabbinique ou Mmh. rabbino-talmudique. C'est-à-dire une religion qui n'est pas celle des juifs du temps du Christ, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a plus le temple. Hein. La religion juive du Christ, elle est, et dans l'évangile on en parle tout le temps, le Christ va tout le temps au temple. Le temple est détruit par Titus en 70, et à partir de ce moment-là, bah, c'est plus la religion qui était basée autour du temple, enfin centrée sur le temple, sur les sacrifices, et cetera, disparaît. Donc les juifs qui ne vont pas devenir, enfin les chrétiens juifs, les juifs chrétiens, enfin les chrétiens comme les rabbiniques, on va les appeler les rabbiniques, hein, pour les chrétiens et les rabbiniques, vont devoir à ce moment-là faire sang. Le christianisme était déjà bien prédisposé à faire sang parce que l'évangile donne des outils intellectuels et spirituels pour faire sang, parce qu'il se détache naturellement du Mmh. temple, enfin de la nécessité des sacrifices et du rituel du temple. Pour le talmudisme ou le rabbinisme, c'est un traumatisme qu'ils vont surmonter pour donner aujourd'hui ce qu'on appelle le judaïsme, mais qui s'appelle judaïsme, mais qui n'est pas le judaïsme du temps du Christ. Et donc ce prestige que le mot juif, en raison de son antiquité, donne aux juifs, aujourd'hui, je pense, doit être, heu modéré, et là je fais une polémique, théologique, hein, je suis pas en train de faire une polémique raciale ou, c'est pas ça du tout, hein, c'est une polémique théologique. Heu L'interprétation d'aujourd'hui du judaïsme, très honorable, elle est très honorable, elle est très précieuse, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui existent et et qui peut éclairer les chrétiens, mais de la même manière que l'enseignement des chrétiens, la tradition chrétienne peut éclairer les juifs, et c'est ce que dit un récent document un peu polémique pris par certains tradis,
qui a été publié par la commission en 2015 ou 2016 par la commission, pontificale pour la relation entre les chrétiens et les juifs, une commission, du Vatican qui écrit un document auquel tu as fait allusion tout à l'heure et qui, explique, donc qui présente un peu, des alors c'est pas un enseignement du pape, hein, c'est une commission, de Rome, avec des éminents savants, spécialistes du domaine, qui publie une thèse, enfin une des hypothèses, un texte qu'on peut tout à fait discuter parce que ça n'a pas de portée, enfin on peut d'autant plus se discuter que ça a une très faible portée magistérielle et qui contient en particulier une expression qui, fait bondir à tort, certains, ultra tradis et qui dit que, heu, l'Église catholique, n'encourage pas, la conversion des juifs de façon institutionnelle, organisée. C'est-à-dire que Mmh. l'Église catholique n'a pas, heu, enfin, ne devrait pas, c'est plutôt ça, heu avoir un effort organisé de conversion des juifs au christianisme. Ça ne veut pas dire qu'elle doit renoncer, que les juifs n'ont pas le droit de se convertir ou que l'Église que les chrétiens ne doivent pas souhaiter et aider les juifs à se convertir au christianisme, hein. Ça veut dire que de façon institutionnelle, il n'y a pas ce genre d'effort. Mais cela dit, il n'y a pas ce genre, il y a pas ce genre d'effort auprès d'aucune population en particulier. Alors, t'as des vagues, tu as une congrégation religieuse qui est qui est enfin, tout à fait mineure, elle s'appelle les Frères de la Miséricorde divine ou un truc comme ça, qui est plutôt dirigée vers la conversion des musulmans. Mais bon, c'est tellement anecdotique que on ne peut pas vraiment appeler ça un effort organisé de l'Église catholique pour convertir un musulman. Mais donc l'Église catholique n'a aucun effort particulier vers des populations en particulier pour obtenir leur conversion. Donc ce genre d'affirmation vis-à-vis des Juifs n'a pas beaucoup de portée, je trouve. Quand même, il y a Euh, des missionnaires, non? ben, il y avait à la fin du Enfin, je parle dans 19e, oui, allez, il y à a une l'étranger. congrégation qu'on appelle Notre-Dame de Sion, qui est créée par par des Juifs convertis qui deviennent prêtres, dont le nom m'échappe, c'était des Français, et qui crée une congrégation qui est plus spécialement dédiée à la conversion des Juifs au Ah oui. christianisme. Mais bon, ils ont abandonné depuis très longtemps, bien avant Mmh. ce document-là auquel je fais allusion, leurs efforts particuliers de conversion des Juifs. Hem, c'est un problème, c'est un problème théologique, hein, qui est depuis saint Paul, hein. Saint Paul, il dit, ouais, bah, est-ce que les promesses de Dieu, est-ce que l'ancienne alliance a été abolie par la nouvelle alliance? Alors il dit, alors il est un peu parfois il se contredit un petit peu, mais enfin bon, l'interprétation, traditionnelle, c'est que, les promesses de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire que Dieu a promis, il a fait une alliance avec l'alliance abrahamique, elle n'est pas abolie, elle est accomplie par le Christ. Mais elle n'est pas abolie. C'est-à-dire que Mmh. tu, 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 cette promesse demeure. Alors, est-ce qu'elle sauve? Oui. Moi, j'ai des doutes, hein. Est-ce qu'on peut dire que la promesse abrahamique sauve? Oui, oui, disons qu'elle elle sauvait les Juifs avant le Christ. Elle continue peut-être qu'elle continue de les sauver. Mais bon, en même temps, saint Paul, il dit, la loi, elle sauve pas, hein, la pratique de la loi, elle sauve pas. La loi, c'est la révélation du péché. C'est une loi de mort. La loi, elle est là pour révéler qu'on ne sait pas la pratiquer, qu'on ne sait pas être, parfait, comme notre Père c'est parfait, pas par la loi. On l'est par grâce et la grâce nous permet d'appliquer la loi. J'entendais l'autre jour un prêtre, un rabbin qui publiait, qui commentait la vidéo d'un prêtre extrêmement maladroit et le prêtre disait, «Bah, on n'a pas besoin de la loi», enfin le prêtre, disait: «On n'a pas besoin de la loi pour être sauvé, on n'a pas besoin de pratiquer, c'est de la pure grâce», et cetera, et cetera. Non, 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 attention, hein, Mmh. c'est pas saint Paul, hein. Saint Paul, il dit: «On est sauvé par pure grâce et l'effet de la grâce, c'est de métamorphoser, de transfigurer notre cœur, notre volonté, pour pouvoir pratiquer la loi».
et donc c'est là, c'est dans cet ordre-là que ça se passe. D'accord, On ouais. est sans la grâce, on est incapable de pratiquer la loi. La grâce nous permet de pratiquer la loi. C'est par miséricorde, par le don de Dieu qu'on peut pratiquer la loi. Et oui, l'alliance, abrahamique, l'alliance n'a pas été abolie, donc l'Ancien Testament, les promesses de l'Ancien Testament demeurent, mais alors comment? Bah, ça c'est mystère de Dieu, hein, mystère de la miséricorde divine. Bah, de toute façon, Dieu n'a pas besoin des sacrements pour sauver. C'est plus facile d'être sauvé par les sacrements, mais Dieu peut sauver en dehors des sacrements. C'est toujours par une grâce du Christ, hein, c'est pour ça qu'on dit: «Hors de l'Église, point de salut». Hors de l'Église au sens où, l'Église diffuse, mystérieusement, les grâces du Christ, ici-bas et par de façon parfois invisible. Je reviens sur un détail. Quand Jésus est mort, est allé dans les limbes et a rouvert les portes du paradis pour tous ceux Mais il n'est pas allé qui dans les limbes, il est descendu enfin, aux enfers. En enfer, aux pardon, en en enfer. enfer, En enfer, d'accord. en enfer. Pour aller chercher pour aller chercher tous ceux qui étaient morts avant son arrivée, et qui patientaient, que les portes du paradis se rouvrent. Hem Donc ça veut dire que tous ces patriarches et cetera, Adam et Ève qui étaient là-bas, ont été, hem, sont allés au paradis, Ils sont des do saints, oui. ouais, donc là, il y a, c'est enfin bon, pour certains, il y avait pas encore la promesse, abrahamique, mais disons que ils avaient essayé de vivre, de façon, digne, selon ce avec les éléments qu'ils avaient, hem mais donc pour ceux qui viennent après, on comprendrait qu'il faut passer par le Christ en fait, enfin tu viens de Ah dire qu'on bah, peut sauver sans ça, mais ouais, le problème de ce raisonnement, c'est qu'on est en train de mettre de l'avant et de l'après, oui. dans un état d'existence qui n'est plus soumis au temps. Et qu'est-ce que tu sous-entends Qu'est-ce par ça? Ah bah, c'est-à-dire que Plus soumis au temps? les âmes les âmes d des morts d'avant le Christ, heu, que le Christ vient chercher lorsqu'il, descend après sa résurrection, il vient les chercher. Il faut bien comprendre que ce vocabulaire-là, c'est un vocabulaire qui n'est pas géographique et qui n'est pas chronologique. Alors oui, Jésus meurt à un certain temps, à un certain moment, il descend aux enfers, il descend aux enfers, c'est-à-dire ce que dans l'Ancien Testament on appelle le Sheol, c'est-à-dire le Séouf, les Champs-Élysées, c'est-à-dire un état d'attente indéterminé des humains, des morts avant le Christ. Mais avant, en même temps, quand tu es mort, tu n'es plus soumis au temps. L'âme est Mmh mh. immortelle, mais elle est, détachée du corps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils attendaient? Bah, Ils ils étaient étaient pas dans au un bon endroit. état. Disons qu'ils étaient pas au bon endroit. Voilà, tu raison, c'est une bonne manière de le dire. C'était plutôt un problème, un état, et encore, c'est pas un état géographique, c'est un Mmh état, mh. c'est comme un état quantique, tu vois? On pourra faire une analogie avec la physique quantique. Un photon, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace pour lui, hein. Heu bah, de la même manière, une âme, enfin, de façon analogique, une âme morte n'a pas de lieu et n'a pas de temps, n'est pas soumise au temps et au lieu. Et donc il y a une modi le Christ vient modifier l'état de ces âmes en leur ouvrant, la béatitude, la vision béatifique, c'est-à-dire la vision de Dieu. Heu, donc il faut faire très attention à ce langage, en mettant beaucoup de précautions parce que, ça échappe un petit peu à nos il faut pas être, naïf quoi, il faut pas faire faut pas être trop matérialiste non plus dans ce qu'est, la vision béatifique, ce qu'est
la mort, ce qu'est l'état des âmes, dans la mort, on en sait très peu. On sait très peu, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elles ne sont plus soumises à l'état et on ne sait pas où elles sont et on ne sait pas quand elles sont, enfin, tu vois? Hem, donc ce sont des limites, de notre vocabulaire, de notre connaissance pour décrire ces choses-là et mais oui, effectivement, le Christ, ouvre une ou change d'état, heu change l'état dans lequel étaient les âmes, mortes mortes avant lui, y compris, les saints de l'Ancien Testament, enfin les saints, d'avant le Christ, hein, et pas seulement de l'Ancien Testament, puisqu'il y a des saints, hors de l'Ancien Testament, hors du peuple juif, quoi, hein. Le ça l'Église a toujours dit qu'on peut il y a des saints, qui n'ont pas connu le christianisme. Mmh. C'est plus difficile d'être saint sans les sacrements, mais c'est possible. Et donc pour revenir à l'hérésie, de Marcion, Alors, et les donc en quoi? marcionistes, oui. Donc évidemment, cette espèce d'arbre de généalogie que j'ai décrit tout à l'heure, c'est une position, qui n'est pas évidente. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est toujours pas évidente, hein, parce qu'il y en a qui disent, que, c'est l'arbre juif et puis il y a eu une excroissance chrétienne. Non, non, et le judaïsme d'aujourd'hui, c'est, le tronc principal et que nous, on est, voilà, parce que, saint Paul utilise l'expression d'un olivier, d'un greffon sur un olivier. Bref, c'est pas ça, hein. Pour moi, c'est ça le judaïsme et le christianisme, aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même, je crois, le vendredi saint, dans la prière, les longues prières universelles, la phrase, Oui, prions «Prions pour les pour les juifs à J». qui Dieu a parlé en premier. Oui, Ouais, bon. C'est ça qui les Juifs à c qui Dieu a parlé en premier? Nous sommes les Juifs, enfin nous sommes les successeurs de ceux à qui Dieu a parlé en premier. Non, là-dessus, il faut pas surinterpréter, ce ouais, genre d'expression. mais c'est une vieille Heu, formule ou c'est une formule non, 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 récente? c'est un truc nouveau parce qu'avant on priait pour les Juifs perfides. Enfin perfides, attention. D'accord, OK. Oui, Ouais, pas effectivement, c'est perfide, nouveau, oui. perfidie, oremus et pro perfidis Judaeis. C'était l'expression des anciennes prières du vendredi saint pour les Juifs. Perfide, ça veut pas dire, qui va te trahir. Perfide, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas été fidèle, enfin qui n'a pas Oui, suivi la foi, droite. C'est une oui, expression très c'est intéressant, compliquée d'accord, ouais. qu'il faut pas encore une fois, qu'il faut pas surinterpréter. Mmh mh. Ça doit s'interpréter dans tout un contexte, quoi, hein, et quand on dit: «Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, le vendredi saint», ben, en premier, oui, les Juifs sont, les continuent d'appliquer la première alliance. L'alliance à qui Dieu a la première alliance, qui a été la première à laquelle Dieu a que la première que Dieu a conclue. Mmh Heu mh. donc c'est un, c'est oui, et donc voilà, et donc au 1er siècle, évidemment, ce problème, quelle est la place de l'Ancien Testament? Enfin pas au 2e siècle plutôt, est-ce que l'Ancien Testament, est toujours valide et cetera? Ça, c'est des tas de débats qui font dans l'Église, et puis il y a un prêtre, il était quoi? Peut-être d'Alexandrie, je crois, ou je sais plus, qui s'appelait Marcion et qui va déclarer que il y a 2 dieux, en fait. Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu du Nouveau Testament, de Jésus-Christ, que l'Ancien Testament doit être, rejeté, parce que, c'est voilà, c'est pas le même Dieu, dont il voilà, il prend des et il y a et c'est une tendance qui reste, hein, qui a Oui, dans toutes les histoires de l'Église, hein, le Dieu méchant, le Dieu terrible, vengeur, cruel, sans miséricorde, de l'Ancien Testament face, au Dieu de Jésus-Christ qui est ouais, bah, dis donc, il faut voir certaines expressions dans l'Ancien Testament, il faut voir certaines expressions qui sont terribles et puis il faut voir d'autres expressions qui sont très douces dans le Nouveau Testament, pour modérer tout ça et éviter, et donc l'Église, a condamné, cette hérésie marcionite, un peu hérésie marcionite, en disant que non, le l'Ancien Testament, est tout à fait valide, et est du patrimoine des chrétiens, s'applique aux chrétiens, les chrétiens doivent l'interpréter, doivent le lire, doivent le chérir. Autrement dit, la tradition spirituelle pré-christique, est très importante parce que c'est elle qui a donné l'environnement dans lequel le christianisme est né. mais alors, juste toute petite parenthèse,
dans l'ancienne, messe d'avant le Concile Vatican II, il y avait pas beaucoup de lecture de l'Ancien Testament quand même par rapport à ce qu'on a aujourd'hui? Ouais, mais il y en avait et puis il y a pas que l'ancien il y a pas que il y avait tous les Heu, psaumes. oui, les psaumes, ouais. Parce que sinon, en Tu les dehors de ça, finalement, l'exposition des gens naturels pour quelqu'un qui lirait pas la Bible au quotidien à l'Ancien Testament Ouais, avant Vatican est II, elle assez était pas réduite, mais extraordinaire, ouais. bon, il y a également il y avait le bréviaire, il y avait des petites, lectures, Mmh. des petits extraits d'Ancien Testament, Puis heu certainement Pâques, mmh, la mais vieille même Pascale, aujourd'hui, ouais. on a une sélection très réduite des textes de l'Ancien Oui, Testament, dans nos lectures, de l'Évangile, des lectures dominicales. Alors il peut y avoir les lectures des messes de semaine, où il y a un petit peu plus, si on part vers la messe en semaine, on est peut-être un peu plus exposé à l'Ancien Testament, mais ça reste, par rapport à la taille de l'Ancien Testament, ça reste très réduit et donc il faut, je oui, je il faut j'encourage les chrétiens à regarder, à écouter l'Ancien Testament, à le regarder, mais il faut pas l'interpréter tout il faut pas le lire tout seul. Et ça c'est une grande tradition de la chrétienne, c'est que, heu, on ne lit pas, ou en tout cas, il faut être très formé pour lire l'Écriture sainte tout seul. Parce que, c'est un donc là, tu texte t'opposes aux compliqué. protestants notamment, hein? Ou non? Bah, ouais, pour les protestants, c'est très compliqué de lire la Bible tout seul. D'ailleurs, ils la lisent rarement tout seuls, ils ont toujours besoin de quelqu'un qui va leur expliquer ce que ça veut dire en réalité. Alors ensuite, c'est eux dans l'interprétation, ils pensent qu'ils peuvent, que toute interprétation est à peu près égale et valide. C'est une erreur parce que, la tradition chrétienne, c'est que les mieux placés pour te donner le sens du texte sont ceux qui l'ont écrit. Alors attention. Ils sont morts, ceux qui ont écrit les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais les chrétiens, en tout cas la tradition chrétienne existe, les commentateurs depuis très longtemps sont là, et l'Église dans son magistère est là pour te donner le sens authentique de la plupart de beaucoup de passages de l'Écriture. Il y en a beaucoup sur lesquels bah, il y a des interprétations contradictoires, il y a des commentaires contradictoires, mais il y a tout un corpus, toute une tradition, et c'est pareil chez les Juifs, hein, chez la branche du judaïsme, enfin l'autre branche héritière du judaïsme qui est le rabbinisme, ou le talmudisme, eux aussi, ils interprètent à partir d'une tradition, d'un corpus de commentateurs. Et chez nous aussi, on a un corpus de commentateurs, ça s'appelle les pères de l'Église. Et puis ensuite les saints, et puis les commentateurs, du Moyen Âge, de la Renaissance, jusqu'à nos jours, qui interprètent de façon, heu, informée, pas toujours authentique, hein, parce que ça ensuite il y a des on n'est pas obligé d'avoir sur chaque passage de l'Écriture une interprétation authentique. Il y en a certains sur lesquels il y a une interprétation, ça s'appelle le magistère, mais sur les autres, il y a une tradition, une façon d'interpréter la Bible, et pour ça, quand on lit la Bible, il faut être accompagné de ces gens-là. Alors on peut prendre des cours. On peut lire les pères de l'Église, on peut participer à des cercles de lecture avec des gens qui sont informés, qui connaissent, qui savent interpréter. Ce que je disais au début, le sens littéral. Qu'est-ce que ça veut dire le sens littéral? J'ai découvert ça récemment, hein. Ça fait pas Oui, longtemps que je sais ça, hein, que j'ai je compris connaissais ça. pas l'expression, quoi, enfin, la Moi, je subtilité. connaissais l'expression «le sens littéral», mais j'avais jamais compris ce que ça voulait dire, et ça m'a libéré. Pour moi, le sens littéral, heu c'était le sens fondamentaliste. Où est-ce que, Jacob a vu l'échelle, a eu son Mmh. rêve? Où est-ce qu'il s'est, battu avec, l'ange? Ou dans quel puits il a rencontré, Léa et puis, ses femmes? Enfin bref, non, c'est pas ça le sens littéral. Le sens littéral, c'est l'intention du rédacteur quand il a écrit ça. À qui il parlait? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et alors ça, tout de suite, ça te libère, quoi. Tu évites d'être, dans les heu, dans l'impasse, littéraliste, Mmh. l'impasse fondamentaliste. Est-ce que Moïse a vraiment, traversé la mer Rouge et comment il l'a fait? Non, mais dans la Bible, il y a plusieurs récits, là, on a traversé la mer Rouge.
une fois il y a un vent, une fois une fois il y a un mur d'eau de part et d'autre, et puis il y a un autre où ils ont de l'eau jusqu'aux cuisses, en traversant, enfin, je sais plus, il y a plusieurs livres, il y a plusieurs il y Mmh. a au moins 2 récits de la traversée de la mer Rouge dans l'Écriture. On en lit un, celui qu'on connaît le plus, mais qui est évidemment une image symbolique. Heu Personne pouvait croire que la mer était, voilà, qu'il y avait 2 murs d'eau à droite et à gauche. Non, c'est quoi les murs d'eau? Bah, enfin, là, je donne un sens, c'est que c'est la mort, quoi. On ne touche pas la mort, on traverse sans être touché par la mort que la mer représente. La mer représente la mort. Mmh. Voilà, j'ai une petite, un Oui, des passages les plus célèbres de l'Ancien Testament, peut-être le plus célèbre, et qui est ouais, qu'il faut interpréter, de la même manière. très bien, parfait. Bah, écoute, je te remercie. C'était Je t'en passionnant. prie. Bonne soirée. Je sais pas. Salut. Salut, bonne soirée.